Salut les amateurs de films, amateurs de cinéma, cinéphiles en herbe. Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on va parler d'un petit film bien sympathique comme tout, c'est Sinister 2. Sinister 2 qui est, comme le nom l'indique, est la suite du Sinister premier du nom. Voilà. Oh, on a eu du Ethan Hawke, du Vincent D'Onofrio, du Fred Thompson Dalton, voilà, quand même des noms qui pèsent, vous voyez, dans le cinéma. Là, on a la suite. Là, on a la suite. D'ailleurs, on va partir directement sur l'histoire. Voilà. On va parler de l'histoire. Globalement, l'histoire, qu'est-ce que c'est? L'histoire, qu'est-ce que c'est en fait? C'est simple. On prend la même histoire que dans le premier, mais on la transforme dans le deux. C'est-à-dire que, ben, au lieu de changer, au lieu de reprendre le même héros, parce que, attention spoiler, dans le 1, le héros il meurt, toute sa famille meurt. Dans le 1, on prend l'adjoint du shérif. Du shérif qui, comme par hasard, a été coupable du meurtre, a fait de la prison, et qu'il est sorti, et qui va mener l'enquête parce qu'il sait qu'au final c'est Monsieur Bakoul, le méchant, le méchant Bakoul. Donc comme j'ai dit la vidéo précédente, que c'est le démon païen, que pour l'apaiser, il fallait tuer. Tuer les enfants, tuer. Voilà. L'histoire, c'est ça. C'est encore la même histoire. Donc il y a le petit policier là, qui va mener son enquête, comme le lieutenant Colombo. Quand je vais dire ça à ma femme, ça va être énorme. Énorme, monsieur. Vous faites le même métier que moi, mais vous êtes viré de la police. C'est énorme. Quand je vais dire ça à ma femme. Voilà. Ça va être à peu près ça. C'est que le mec, donc, il va partir du point A, il va faire des recherches et tout. Il va arriver au point B, qu'il faut détruire la maison. Sauf que, entre-temps, il apprend que la maison est habitée par une famille, donc une femme et ses deux enfants qui essayent désespérément de fuir son mari. Donc, il y a une histoire dans l'histoire de l'histoire. Donc, en gros, c'est pas l'histoire. Vous allez être perdu comme moi, là. Comme là, je suis en ce moment, je suis en train de vous parler de tout et de n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Calme-toi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Sinister, voilà. Sinister 2, c'est pas. Oula, j'ai dit. Sinister 2, voilà. L'histoire d'elle-même, donc, elle est basique. Donc, c'est le héros la moitié du héros du 1 qui veut sauver, qui veut détruire Bagoul, le démon païen et tout. Donc voilà quoi. J'ai arrêté de trembler, moi, je tremble. Donc voilà. Voilà quoi, l'histoire s'arrête ça. Après, il a des aides évidemment extérieures, des professeurs et tout, mais l'histoire reste fade. En plus, nous voyons que les enfants communiquent avec les enfants morts. On se demande bien pourquoi ils nous montrent ça, alors que ça aurait été 10 fois mieux de rester là, mais bon. Voilà, donc le policier au final va faire son enquête, va protéger cette famille de tout ce qu'il peut. Va même au-delà de ce qu'il doit faire vu qu'il couche avec la femme du mari alors qu'ils ne sont pas divorcés. C'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Du coup, voilà, l'histoire, on s'y perd dans l'histoire. C'est ça qui est dommage. On se perd dans cette histoire que dans le premier était prenante et captivante, alors que dans le 2, t'as deux histoires dans une. Et même, je dirais même plus trois, parce que t'as l'histoire du ancien flic, t'as l'histoire de la bonne femme avec son mari, et t'as l'histoire des petits qui voient les fantômes en disant regarde les vidéos et tout, c'est moi qui les ai fait, c'est sympa, c'est joli, nanani, nanana, t'as vu, j'ai découpé ma mère avec le couteau débouché, c'est magnifique, j'adente. C'est voilà quoi, c'est ça le problème. C'est ça le problème que j'ai dans ce film-là, c'est l'histoire. L'histoire, il n'y en a pas.
Donc, enfin ici il y en a, mais il y en a 3. Donc voilà, donc je vous laisse juger, je vous dis allez le voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, donnez-moi vos avis sur ça. Mais maintenant on va parler des acteurs. Et ça va être une partie de plaisir. Le plaisir des acteurs. Ouais, ça c'est énorme les gars, c'est énorme. Les acteurs qu'il y a dans ce film, c'est magnifique. Ils ont une putain de carrière, écoute-moi. C'est... C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, dans le rôle de James, dans le rôle de James Ranson, non, c'est le nom de l'acteur, mais pas tout. Tu fais quoi comme connerie là? C'est fou, c'est fou, la connerie que je fais. Donc, dans le rôle de l'adjoint, c'est James Ranson que nous revoyons dans cet épisode-là. Il est toujours aussi con, toujours aussi fébrile que dans le premier épisode. Cet acteur-là, bon, il aura joué après Sinister, premier du nom, dans l'adaptation américaine de Old Boy avec Josh Brolin. D'ailleurs, si vous voulez voir Old Boy, c'est un excellent film coréen. La version américaine, malheureusement, n'a fait aucune évolution sur ça, parce que vous regardez la version américaine et vous regardez la version coréenne, c'est le même film. Seules quelques années différentes, je crois 10 ou 13 ans. Voilà. Après, bon, ben, il aura fait des séries télé là, sans vraiment faire vraiment d'avoir un rôle d'acteur principal, comme il est dans Sinister 2. Voilà. Par la suite, nous avons une autre actrice qui s'appelle Shanine Sosamon, qui joue la mère des petits. Donc, elle aura commencé sa carrière en 2002 où elle jouera dans 40 jours et 40 nuits. En 2003, elle jouera dans Le Purificateur avec le pauvre et regretté Heath Ledger. En 2006, eh oui, j'ai toujours les notes les gars, toujours. Ce bateau, il est vieux, bateau, il est vieux. Elle aura joué en 2006 dans Holiday et en 2015, bon ben, elle jouera dans Sinister 2 dans le rôle donc de Courtney Collins, la mère des deux enfants. Ouais. Ensuite, nous retrouvons celui qui joue le professeur dans ce film-là. C'est dommage qu'ils n'ont pas repris quand même euh, Vincent D'Onofrio. C'est vraiment dommage. Mais bon. On retrouve donc dans le rôle qui va aider l'ancien adjoint, donc ce James Ranson, donc, qui joue le rôle de Saw, Tate Ellington, qui aura commencé sa carrière à la télé ainsi qu'au cinéma, parallèlement les deux. Il aura joué dans NCIS Los Angeles, dans l'épisode Zero Days, au cas où si vous voulez voir. Puis dans un épisode de Castle en 2015, dans Big Bang Theory en, voilà, en 2015 pour un épisode. Voilà, c'est simple. Il aura joué aussi dans Quantico de 2015 à 2016. Shameless depuis 2016. Dans un épisode de Blacklist en 2016, très bonne série policière de gars, faisant un petite parenthèse. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Au cinéma, ben, il jouera dans Descent en 2007. Je pense pas que ce soit The Descent, le film d'horreur. Je ne suis pas sûr. Mais au cas où, peut-être. D'ailleurs, il ne sera pas crédité hein, dans le film hein, de Descent. Il ne sera pas crédité du tout. En 2008, dans Red. Puis il jouera dans d'autres films, mais pas des films vraiment parlants, quoi, on va dire. Hein, voilà. Puis en 2015, donc, il prendra le rôle du docteur Stomberg. Attention, la caméra va bouger. Attention. Le docteur Stomberg qui va aider notre cher ancien adjoint de la police pour enquêter sur Monsieur Bagoul. Mystère Bagoul, pour les intimes. Ensuite, donc, on va avoir John Bisley, qui aura débuté, lui, en 1989. Il aura une grande carrière, donc, comme dans une grande carrière cinéma, donc, comme dans le film The Cure en 1995. En 2014, il sera dans The Purge Anarchy.
Il jouera en 2015, bon, ben, en 2015 dans Sinister 2, dans Le Père Rodriguez. Je vous ai cité les deux premiers films précédents, je vous ai cité ces deux plus gros films dans sa carrière, ainsi que Sinister. À savoir qu'il n'a pas eu non plus une grande carrière cinématographique. Il a eu une grande carrière, certes, mais pas dans des films, on va dire, super. Il a fait surtout de la merde, pour la plupart. Il aura joué dans la télé en 99, on le retrouvera dans Millennium, Les Experts Las Vegas de 2000 à 2001, Les Experts Miami en 2010. Ce qui concerne les autres acteurs, par exemple comme les gamins, les autres et tout, ce sont des acteurs de seconde catégorie. C'est que je pense que je n'ai rien trouvé sur eux, que ce soit sur Wikipédia et autres, surtout pour Wikipédia. Ce sont des acteurs que voilà, on les prend, on les fait tourner, basta gousi. Je pense que les enfants, eux, c'était pour le film. Je pense ils doivent faire leur petit bout de chemin à l'école, tant mieux pour eux, ce qu'il faut qu'ils fassent. Euh, donc voilà, vu qu'on connaît le système du cinéma pour les enfants, voilà. Mais tout de suite, nous allons commencer à parler, pour mon avis, de la conclusion. Je veux dire tout à l'heure. Enfin non, non, à tout de suite. La conclusion, voilà, oui, 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 oui. Que dire sur ce film? Ce film est une catastrophe pour le cinéma d'horreur. C'est une catastrophe parce qu'il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui colle. T'as une histoire de base bien comme il faut et tout, puis t'en intègres trois. Tu vois enfin le côté obscur des enfants qu'au final ce sont les enfants que Bagoul a attrapés ben, pour, comment dire, pour attirer d'autres enfants. Malheureusement, c'est pas super. Ensuite, ce film a été interdit pour les moins de R. R aux États-Unis. R, c'est-à-dire que c'est interdit logiquement pour les moins de 17 ans. Donc un film, on va dire entre parenthèses, comme Logan et Deadpool aux États-Unis. Alors que je ne vois pas ce qui va faire peur. Ouais, vous avez quelques scènes croustillantes comme le fait que vous voyez le père. Oh, petit spoil, mais bon, tellement bon ce spoil là. Le père des deux enfants adorables et tout, qui est gentil, qui veut tuer leur famille, mais bon, gentil quand même. Qui brûle sur le bûcher, direct et tout, dans le champ de blé. C'est bon ça, on va faire les popcorn. Euh, et voilà, quoi, il n'y a pas vraiment de scène gore, donc je vois pas pourquoi il y a... Ouais, on voit des petits bouts de films amateurs qui font les enfants, mais bon, des petits bouts. C'est pas interdit pour R. En France, c'est interdit pour les moins de 12 ans, à la rigueur. Par la suite, pour un film qui a dit 7 millions de budget supplémentaire, donc 10 millions de budget, je trouve que les effets spéciaux sont les mêmes que le 1, mais que par contre le scénario, il est nul à chier, quoi. Il est nul à chier. Ils ont acheté qui comme scénariste pour faire l'histoire, parce que comme je vous ai dit précédemment, dans le film, t'as trois histoires. C'est ça qui est gavant, qui est ennuyeux, qui est monstrueux, quoi. Parce qu'au final, t'es perdu. Trois histoires dans un film, t'es perdu. Il en a rapporté tout de même 52 millions, mais je pense pas qu'il y aura un Sinister 3. Parce que vu la fin du film, voilà. C'est... Pour moi, je vous le conseille pas. Comme vous allez me dire, oui, mais pas tout, t'as dit au début de la vidéo que tu me l'as conseillé pour le regarder. Je vous conseille pour regarder, pour faire votre avis, mais je vous conseille pas pour le regarder en soirée horreur. Si vous voulez faire une soirée de film d'horreur, vous ne le prenez absolument pas. Le premier, oui, mais le deux, non. Non, et non, et non. Le deux, non. Parce qu'il est, il est chiant. Il n'y a pas vraiment de truc qui va faire en sorte que vous allez être projeté dans ça, que vous allez adorer ce film ou quoi que ce soit. Non.
C'est pour moi un film qui n'a rien à voir dans le film d'horreur, c'est plus un film fantastique où l'on nous montre au final ce que les enfants de Bakoul font aux autres enfants. Voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine.